C'est parti. Alors bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour. La semaine dernière, nous avons parlé du cas qu'on avait vu de ces patients d'une cinquantaine d'années, tabagie chronique et puis qui avait aussi la rhinite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un patient qu'on a vu hier, donc qui est venu pour un cas d'ulcère. Donc je laisse le médecin un peu nous donner des informations là-dessus et puis on va discuter de cela aujourd'hui. Très bien. Alors, hier, nous avons reçu un patient de 26 ans, fumeur de pipe à eau, notamment communément appelé la chicha, et qui nous a consulté pour des douleurs de l'estomac, épigastralgie, et qui est aussi venu dans un contexte de douleurs aussi thoraciques, notamment de l'hémithorax droit, et qui a évolué dans un contexte fébrile, la fièvre depuis plus de 2 semaines, et qui s'est auto-médicamenté. Ça a soulagé quand même la douleur pendant un moment, mais qui s'est récidivé et il nous a reconsulté pour cela. Alors, je vais poser la question au secrétaire. Déjà, qu'est-ce qu'on fait au cabinet médical Groupe Vision Santé dès qu'on reçoit ce patient? À l'accueil, qu'est-ce qui se passe? D'accord, merci beaucoup, docteur. À l'accueil, dès qu'un patient arrive, on monte son dossier médical et ensuite on le conduit directement chez le médecin pour la prise en charge. Très bien. Alors, avec tout l'accueil chaleureux qu'on réserve aux patients, quand je reçois ce patient déjà dans mon box, je le fais asseoir. Il y a 3 temps normalement qu'on respecte. Il y a déjà l'interrogatoire qui nous permet d'identifier le patient, de pousser un peu l'interrogatoire pour connaître un peu l'évolution de sa maladie et tout. On l'examine et puis enfin après, à l'issue de cet examen, on voit comment il faut indiquer les examens paracliniques. Et puis c'est en fonction justement, en jumelant l'examen paraclinique et puis l'examen physique, on vient à un diagnostic, certes, et puis on indique le traitement adéquat pour ce patient. Alors pour ce patient que je reçois, quand tu lui poses la question tout de suite, tu es fumeur, il dit non. Maintenant, est-ce que tu fumes la chicha? Il dit oui. Quel est l'amalgame dans tout ça? Parce que les gens, ils croient que fumer la chicha, c'est pas fumer du tabac. Alors que c'est selon l'OMS, selon les recherches scientifiques, les fumeurs de pipe à eau encourent les mêmes risques pulmonaires, cardiovasculaires et cancériques que les fumeurs de tabac. Parce que fumer aussi la chicha, ça produit du monoxyde de carbone qui va diminuer justement les capacités respiratoires et qui est un facteur de risque également pour ces douleurs, pour l'ulcère on va dire, parce que ça produit, ça augmente justement l'acidité gastrique qui est un facteur d'agression de l'estomac. Alors, ce patient, c'est pas étonnant qu'il vienne se plaindre également des douleurs de l'estomac, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est un facteur qui produit également de l'acidité. Et cette acidité, justement, c'est un facteur d'agression de l'estomac. Donc ça va détruire la muqueuse de l'estomac, entraîner, si vous voulez, en des termes simples, une plaie au niveau de l'estomac. Et cette plaie peut se compliquer, aller beaucoup plus loin. Ça va toucher le niveau vasculaire, entraîner des hémorragies digestives, ça peut se cancériser, vous voyez un peu, et tout ça. Donc, quand je reçois ce patient, le nécessaire à faire après examen physique, et bien évidemment, je dois demander une fibroscopie. Une endoscopie, c'est un tuyau avec une caméra pour visualiser un peu le contenu de l'estomac. Quel est le contenu de cet estomac? Et ce tuyau qui sera conduit va nous permettre également de faire un autre examen qu'on appelle la biopsie. Donc c'est cette biopsie qui va vraiment nous situer. Est-ce que c'est un stade d'ulcère simplement, causé par bien sûr l'hélicobactère, ce genre de choses, ou bien est-ce que c'est un cancer? Donc c'est à l'issue de l'anapathe, de l'examen anapathe, qu'on sera situé et puis adapter le traitement qu'il faut. Alors, ce qu'il faut retenir comme leçon dans tout ça, c'est que fumer la chicha, c'est toujours un facteur. Vous encourez les mêmes risques
qu'un fumeur de tabac ou bien quelqu'un qui est à côté et qui... un fumeur passif. Exactement, c'est la même chose. Donc, ne vous différenciez pas. Et dès que vous ressentez le moindre symptôme, venez nous consulter pour d'amples conseils. Nous sommes là pour vous. Pour des traitements, je ne vais pas le dire, ça se passe en interne. Et venez nous consulter pour prendre des conseils. Et s'il y a le nécessaire, on le fera pour vous. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une question par rapport à qu'est-ce que voilà, les personnes qui sont à la maison, qui savent qu'ils ont des ulcères, voilà, qui ont déjà été confirmés. Au niveau génodiététique, est-ce qu'ils peuvent faire des manières concrètes pour apaiser? D'accord, d'accord. Donc, déjà, pour des fumeurs de tabac, comme on l'a dit, c'est vrai, un tabagiste, c'est difficile, mais essayez. Parce que c'est un facteur de risque déjà, donc essayez le plus possible de vous écarter de ce geste nocif. Et puis, secondairement, tout ce qui est acide, parce qu'il y a aussi les apports alimentaires, voilà, qui sont des facteurs aggravants justement de l'ulcère. Donc, tout ce qui est acide, vinaigré, voilà, citron, tomate, évitez le plus possible. Parce que plus vous apportez cela, plus ça augmente l'acidité gastrique. Et ça va justement irriter l'estomac et voilà, se compliquer. Tout à fait. Il y a aussi même des boissons gazeuses. Exactement, il y a des boissons gazeuses. Tout à fait. Et puis il y a aussi ces côtés aussi de l'accoutrement, quand on est habillé très serré. Très serré, surtout quand on est obèse, tout ça, il faut... Voilà. Tout à fait. Il y a tout un packaging d'éléments à faire. Exactement. Voilà. Et puis aussi le soir pour aller manger, voilà, éviter tout ce qui est des sauces, de soupe tardive. Exactement. Et puis aussi au coucher, je pense. Exactement. Et pas dormir à plat là. C'est ça. Et généralement des gens comme ça, ils préfèrent s'automédiquer. Parce qu'ils viennent voir déjà un pharmacien qui les donne juste un antiacide, et puis, alors que le problème va beaucoup plus loin. Tout à fait. Tant qu'on n'a pas éradiqué la cause, notamment l'hélicobactère, ça va récidiver. Vous allez vivre avec ça. Ça va se chroniciser. Et ça peut, comme je l'ai dit, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est compliqué d'hémorragie, ça peut se compliquer de cancérisation. Donc, venez consulter. Consulter. Voilà. Il y a des examens nécessaires à faire qu'on va vous soumettre. Et puis, en fonction de cela, vous serez bien traité et vous vous épargnez du problème. Tout à fait. Exactement. Bon. Je pense que nous avons fait le tour avec notre docteur. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre cas qu'on va débriefer entre nous. Exactement. Merci et prenez bien soin de vous et à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Voilà.